Tu as créé ton entreprise, mais tu ne vois toujours pas l'argent rentrer. Tes clients mettent beaucoup trop de temps à se décider. Tu as investi beaucoup, tu as passé du temps et pourtant, le chiffre d'affaires ne rentre pas. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te partager 3 astuces qui vont permettre d'accélérer la prise de décision de tes clients et qui prennent finalement une décision d'achat beaucoup plus vite et qui passent à l'action. Donc dans cette vidéo, je te parle de 3 boosters puissants de vente. Bonjour, je suis Asitane Sissako, experte business et dans cette vidéo, je vais te parler finalement de 3 astuces qui vont te permettre d'accélérer la prise de décision des clients. Tu vois que les clients, ils arrivent, ils consultent ton compte Instagram, ils regardent ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ils regardent ton site internet, tu vois les visites, tu vois les statistiques, mais tu comprends toujours pas qu'est-ce qui fait que la vente n'arrive pas à se conclure et ça te frustre, je te comprends. Je suis moi-même entrepreneur et je sais que des fois, on mouille la chemise, des fois, on transpire. Même moi, à l'heure où je te tourne cette vidéo, je suis dans mon bureau, j'ai extrêmement chaud, mais c'est mon travail et c'est ce que j'aime. Donc, quand on parle de souffrance de l'entrepreneur, quand on parle de temps passé, quand on parle d'argent investi, je sais exactement de quoi est-ce que l'on parle. Donc, cette pépite, je te la partage pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies 3 leviers d'action différentes en fait, qui vont te permettre de faire en sorte que ton client va sortir l'argent beaucoup plus vite et il va se décider. Mais avant tout, j'ai envie de dire, mais le client-ci ne se décide pas. C'est normal, il a beaucoup d'alternatives, il a tous tes concurrents qui proposent des produits tout aussi intéressants, tout aussi bien faits et du coup, il se demande pourquoi toi, surtout si tu es nouveau, surtout si tu n'as pas encore d'avis client, surtout si tu n'as pas encore de réputation très forte, sur ton marketing, finalement c'est un marketing du début avec les défauts que ça peut avoir, c'est normal que le client finalement il n'achète pas tout de suite, mais pour toi c'est frustrant et ça je le comprends. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager 3 astuces qui vont te permettre d'accélérer la vente pour que lorsque le client va, il ne passe pas se dire ok, l'offre est là, je vais faire un tour et je vais revenir. Donc tu as compris, on va jouer un petit peu sur l'urgence. La technique numéro 1 que je vais te partager, c'est la technique de l'offre temporaire. Il faut que tu dises à tes clients que l'offre n'est pas là tout le temps. Si le client a le sentiment que l'offre sera toujours là, il va aller faire un tour. Il va se dire mais quand je serai décidé, l'offre sera toujours là. De toute façon, l'offre m'attend. C'est comme lorsqu'une femme ou un homme entre dans un magasin, il voit une paire de chaussures qui lui plaît. Cette paire me plaît, je la veux, ça fait un moment que je la veux, elle est jolie, etc. S'il voit que dans sa taille, je ne sais pas, la taille 46, il reste encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paires, il se dit qu'il a le temps. Mais s'il voit que finalement, il reste très peu de paires, surtout dans sa taille, il va la prendre tout de suite, voire il va se précipiter à la caisse comme si finalement la chaussure allait finir. Donc, c'est pour vous dire que c'est super important de créer la rareté sur l'offre. Le client ne doit pas avoir l'impression et le sentiment que l'offre l'attendra toute sa vie et que finalement, c'est à lui de prendre sa décision. Il faut lui mettre un peu la pression en faisant en sorte que l'offre soit limitée. Donc, si tu es sur un produit physique, ce que tu peux faire, c'est sur ton site web afficher les quantités restantes, d'accord? Ou afficher le nombre de personnes. Ça, tu l'as déjà vu forcément. Quand tu arrives sur un site, on te dit « Ah, il y a 13 personnes qui sont actuellement en train de regarder la petite chemise que toi, tu regardes. » Ou alors, il y a 18 personnes qui sont en train de regarder la paire de chaussures que toi, tu regardes. Tu vois, quand on est sur un service, tu peux dire j'ai une liste d'attente de tant de personnes qui attendent de passer, d'avoir recours à l'offre aussi. Donc, joue sur le fait que l'offre finalement est limitée dans le temps. La limitation, c'est super intéressant. D'accord? Je vais te partager maintenant une deuxième technique, après t'avoir partagé celle de finalement la durée limitée, c'est la rareté des pièces. Dans ton offre, sur certaines choses, tu dois être très rare. Et ça, c'est vrai pour le prêt-à-porter, c'est vrai pour beaucoup de choses. Il y a certains services que tu dois dire attention, moi, ce service-là, je ne travaille pas avec tout le monde. OK? Si par exemple, tu es dans un domaine où toi, tu vends un service, je ne sais pas, tu vends des services de marketing, de création de sites web, tu dois dire, moi, des sites web, j'en crée que 5 par an et je ne crée que pour les gens qui sont dans le secteur de la mode. Ou alors, je vais créer que pour les gens qui sont dans le secteur médical. Tu crées la rareté.
Tu montres que vraiment, toi, tu vas traiter qu'un certain type de sujet ou que tu vas t'intéresser à un certain type de projets qui sont plus dans ta fibre. Donc, tu montres que tu ne travailles pas avec tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est être clivant. Dire attention, moi, je ne bosse pas avec tout le monde et ça permet de créer aussi une forme d'empressement où le client va se dire, mais attends, comment ça, elle ne travaille pas avec moi? Donc ça va créer une discussion. Oui, mais moi, mon projet est intéressant, vous devriez regarder, vous devriez travailler dessus. Donc ça, c'est super, super important que finalement de travailler sur la rareté toujours de l'offre. Hein. Il y a toujours une notion de rareté qui est importante. Donc premièrement, on a dit l'offre limitée. Deuxièmement, la sélectivité, être discriminant, dire voilà, moi je ne travaille pas avec tout type de dossier ou moi je ne fais pas tout. Et si on est sur un produit physique pour l'exclusivité, on va finalement sortir quelques collections ou quelques pièces qui vont avoir une certaine rareté qu'on ne va pas sortir tout le temps. On va être sur une forme d'édition limitée et ça marche très très bien aussi, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une troisième technique aussi qui permet de passer le client à l'action, c'est de justement sur la dernière place là. Vous savez quand on fait la course là, les derniers 100 mètres. Hein? Donc quand le client est là, il a vu l'offre, il est convaincu, il se sent dans la cible commerciale. Votre offre vraiment lui parle. Ce qu'on va faire à ce moment précis, c'est qu'on va lui faire ce que j'appelle tendre la main. Donc on va lui donner un dernier code promo, un dernier cadeau. Donc soit le cadeau peut être financier, ça veut dire que là par exemple vous baissez le prix de votre prestation et là on va être sur un code promo. Ou alors le cadeau n'est pas financier. Et le cadeau va être de l'ordre d'une prestation, de quelque chose qu'on va donner en plus. On va offrir la livraison, on va faire moins 10%. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut ajouter un accessoire en plus, je ne sais pas, un bouton de manchette, un petit foulard, un rouge à lèvres, un gloss, quelque chose. Ajoutez quelque chose dans votre colis en plus et faites-le savoir à votre client avant qu'il l'achète. Donc, ce n'est pas une surprise qu'il découvre à l'ouverture du colis. C'est lorsqu'il est sur le point de finaliser son achat, peut-être il a sélectionné son panier si on est sur Internet. Faites-lui le geste. Si vous êtes dans une boutique aussi et que vous voyez qu'elle hésitait devant un chemisier, ah madame, si vous prenez le chemisier, je vous offre moins 10% aussi. C'est très apprécié et puis le client se sent VIP. Il a l'impression que c'est une offre, vraiment une main tendue de votre part vers lui et ça c'est quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Donc code promo, on offre un cadeau, on offre une prestation complémentaire, on offre moins 10%. Surtout lorsque vous êtes nouveau et qu'il s'agit finalement du premier achat qui est fait par votre client. C'est super, super bien, c'est très apprécié par le client d'avoir ce type de cadeau. J'espère que cette vidéo vous avait été utile. Là, vraiment, je vous ai disséminé du caviar, Je vous ai donné du caviar aujourd'hui pour vous permettre de ne plus être frustré après tout ce travail et de générer quand même des ventes. Donc, première technique, on rend l'offre limitée dans le temps. L'offre ne sera pas toujours là à attendre le client, donc il se décide ou merde, en gros. Deuxième technique, c'est finalement de se dire, OK, on a un client qui est intéressé, qui vient, et on va lui dire attention, moi je travaille que sur tel type de prestation. Donc on se rend exclusif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler pour lui, mais on montre une certaine distance qui va créer plus de traction de sa part. L'homme est un être qui aime séduire, qui aime la résistance. Enfin, quand je dis l'homme, je ne parle pas de l'homme sexe masculin, je parle de l'homme et la femme avec le grand H. Donc quand il sent de la résistance, c'est quelque chose qui va le pousser encore plus à creuser. Donc créer cette résistance pour créer une forme d'alchimie. C'est bizarre ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire, non? Pour créer une forme d'alchimie et pour que ça conclue. Hein? C'est très bizarre ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous m'avez compris, non? Ensuite, la troisième technique, il y a une technique aussi très très précieuse, c'est de donner proche de la ligne d'arrivée un petit quelque chose, un petit cadeau, un code promo. On offre, je vous offre la charte graphique, je vous offre ça. Si vous prenez, mais attention, dans les cadeaux, ça ne veut pas dire que vous devez dévaliser vos services. Donnez quelque chose qui représente à peu près maximum 10% de la valeur de ce que vous faites parce qu'on vous connaît. Hein. Des fois, vous allez vider la boutique, vous allez dire, Citane a dit qu'on fait des cadeaux, donc je vais faire un gros cadeau. Il y a cadeau et cadeau, n'est-ce pas? Donc, il y a cadeau et cadeau. Essayez de jauger et de ne pas tomber dans un certain niveau de cadeau, mais la valeur de 10%, c'est une bonne règle que vous pouvez prendre et appliquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez en application ça. Écrivez-moi sur Instagram, c'est là-bas que je suis beaucoup. Vous me dites, Citane, j'ai fait, ça m'a apporté tant, ça a marché, etc. Ça me fait plaisir de voir vos résultats parce que vos résultats sont les miens. C'était Citane Cissako, experte business, l'expert de tous ceux qui ont décidé de marquer leur existence par un accomplissement économique majeur. À très bientôt.